Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens vous faire un live, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Et faut dire qu'en fait, avec les énergies de la lune, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, c'était un petit peu challengeant pour moi. Et voilà, ma gorge n'était pas décidée. J'étais pas totalement ouverte pour venir vous parler. Mon sacral n'était pas de ouf. Donc voilà. Mais maintenant, ça y est, je suis là. Et j'avais envie de vous parler d'un sujet dont on parle pas beaucoup, en tout cas dont moi je n'ai pas beaucoup parlé, à propos du mind design et des lignes que l'on a dans notre body chart. Et en fait, souvent on me pose la question parce que c'est quelque chose qu'on aborde qu'on aborde pas au premier abord. C'est pas facile à dire. Concernant les lignes. Et donc, moi, je sais que il y a 6 lignes dans le Human Design. Et moi, par exemple, je suis une ligne 3-5. Et j'aime beaucoup être en contact avec des gens qui sont les lignes 3-5 parce que forcément, on a beaucoup de similitudes et on se ressemble énormément et ça nous permet de mieux nous comprendre. En Human Design, il y a 6 lignes. Donc, vous pouvez être 1-4, 2-4, 6-2. Enfin, voilà, c'est tout un... il y a plusieurs possibilités. Et concernant la ligne 3-5, celle dont je vais vous parler, parce que c'est celle que je connais le mieux en tout cas, c'est important d'en parler parce que le profil, en fait, c'est le rôle en fait qu'on vient jouer dans la société. Et la ligne 3, c'est une ligne qui est faite d'essais. On apprend par l'expérimentation, essai-erreur, essai-erreur. Et je sais que souvent, moi j'ai culpabilisé souvent de ça, avant de connaître le Human Design, tout simplement parce que je faisais des activités, je lançais des projets, j'avais un boulot, etc. Moi j'ai fait plein de boulots dans ma vie, quoi. Je travaillais dans le domaine de la couture, j'étais styliste modéliste salariée, à mon compte, et puis après j'ai toujours aimé le marketing, donc je me suis lancée comme consultante en social media, j'ai eu une agence social media, puis après j'ai créé une marque de vêtements. Voilà, j'ai été responsable marketing, enfin bon, toujours autour de mes activités qui me concernent, mais parce que forcément, j'ai jamais pu rester dans un seul boulot parce que c'est pas moi. Moi, il faut toujours que je teste, j'essaie des choses et puis à côté, j'ai essayé le MLM, j'ai essayé plein de choses. J'ai fait des études de psycho, j'ai fait une psychanalyse pendant longtemps, je me suis toujours interrogée et puis intéressée au développement personnel. Voilà, j'ai plein de centres d'intérêt. Et donc c'est vrai que parfois, souvent mes proches, c'est ça y est, encore un nouveau projet. Qu'est-ce que c'est nouveau, c'est quoi? Et en fait, c'est le principe de la ligne 3, on l'appelle la ligne martyr. C'est pas le plus beau nom, moi, qu'on m'a dit que j'étais ligne 3, ligne martyr. Je dis ouais, pas cool quand même le nom. Mais en fait, ça veut dire simplement que je suis là pour tester des choses. Et j'apprends par l'expérimentation. La ligne 3, en fait, si vous me dites, ça surtout Nadège, le fais pas parce que ça marche pas. En fait, je vais pas forcément vous écouter, je vais y aller pour voir que moi-même, ça marche pas. Parce que j'ai besoin de le faire moi-même, en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, c'est ce que je pensais, en fait. C'est une personne instable, elle essaye plein de choses, blablabla, blablabla. Et moi, je culpabilisais un petit peu en me disant, mince, je rentre pas dans le moule, comment je vais faire et tout. Et en fait, c'est tout à fait normal. Donc la ligne 3, elle est là pour tester, pour essayer des choses, pour apprendre par l'expérimentation. Et après, j'ai la ligne 5, donc je suis 3-5. La ligne 5, c'est l'hérétique. C'est celui qui parle haut et fort de ce qu'il connaît, il partage ce qu'il apprécie. Et en fait, comme je suis une ligne 3, je fais des essais-erreurs beaucoup, je teste beaucoup de choses, et bien ma ligne 5 vient là pour dire, haut et fort ce qui marche et ce qui marche pas. Parce que c'est ce que j'ai testé en fait. Et je peux pas vous parler de quelque chose que je n'ai pas testé parce que je me sens pas validée en fait, et puis je peux pas parler de quelque chose que je connais pas, et je trouve pas ça correct non plus. Donc voilà, ma ligne 5, elle est là pour vous dire ce qui marche pas, pour parler haut et fort. Et c'est aussi pour ça que j'ai parfois peut-être un petit peu plus d'influence ou d'écoute des personnes que je connais moins bien. Voilà, les gens qui sont près de moi ne me suivent pas forcément toujours là-dessus. Et c'est ok, quoi. C'est le principe de ma ligne 5, c'est de crier haut et fort. On dit que c'est la ligne du marketeur. Mais il y a aussi un petit travers que j'ai pas mal expérimenté avec ma ligne 5, c'est que souvent les gens projettent des choses sur nous. En tant que ligne 5, peut-être si vous êtes ligne 5, ça vous est déjà arrivé.
les gens se font une idée sur vous ou imaginent des choses sur vous et après ils reviennent vers vous et ils sont déçus en disant oui, je pensais que tu étais comme ça, mais en fait pas du tout, ou alors je pensais que tu avais telle compétence et en fait pas du tout. Et c'est vraiment déstabilisant parce que moi je le rappelle aux gens, je ne vous promets rien en fait, et ce que vous pensez de moi ne vous appartient qu'à vous. Je le sais, mais je préviens et je le dis parce que je sais que les gens projettent des choses sur moi qui ne m'appartiennent pas. Ce sont leurs propres projections et parfois après ils sont déçus de moi ou ils s'imaginent des choses. Et en fait c'est complètement... c'est pas à moi, c'est à eux en fait. Et donc cette ligne 5, à chaque fois que j'en parle, notamment à des gens, quand je fais des lectures, qui ont cette ligne 5, et bien souvent ils se reconnaissent parce qu'il y a cette espèce de projection qui vient sur nous et qui ne nous appartient pas. Donc c'est toujours intéressant de connaître son profil, puisque c'est quelque part le rôle que l'on a dans ce monde, et de savoir à quoi ça correspond et ce que ça veut dire. Donc ça c'est une petite partie aussi que je fais, enfin c'est une partie que j'aborde notamment dans les lectures de Human Design, mais c'est quand même vachement important, et c'est vachement important aussi de comprendre qu'on est tous différents aussi sur le rôle qu'on est venu jouer, quoi. Donc là c'est pareil, je vais démarrer bientôt une formation avec une personne et elle m'a dit que, alors elle connaît le Human Design, donc ça c'est top, parce que du coup elle va mieux comprendre un petit peu mon énergie, etc. En plus c'est une projecteur, donc elle va savoir me guider par rapport à mon énergie, et en plus elle m'a dit qu'elle était une ligne 3-5, donc là forcément j'adore, parce que comme je suis 3-5, et bah du coup je sais qu'on va se comprendre, et je sais que ce qu'elle va m'enseigner c'est tout ce qu'elle a testé qui fonctionnait ou pas. Et moi je vais aussi expérimenter, parce que forcément en tant que bonne ligne 3 je vais expérimenter, mais voilà, quelque part ça me rassure, parce que je sais qu'on parle de la même chose et qu'on a des expériences similaires, et c'est plus facile d'être guidé par quelqu'un qui est passé ou qui vous ressemble un petit peu plus, quoi. Donc parce qu'on passe par les différentes choses, et donc ça c'est top. Donc je vous invite vivement, coucou Audrey, je vous invite vivement à regarder donc dans votre body chart. Donc je vous rappelle que vous pouvez le générer gratuitement sur Human Design France. Moi je le fais sur mybodygraph.com. Il y a plein de logiciels pour ça. Vous tapez body chart, test, Human Design, et après soit vous regardez ce que ça veut dire, soit vous venez me voir pour faire une lecture. On a besoin souvent d'aide pour mieux comprendre les choses. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, donc je serai très heureuse de vous aider à découvrir votre profil et quel est votre rôle dans le monde. Voilà, c'était mon petit live du jour. Je profite de ce soleil qui arrive enfin en Normandie, ça fait trop de bien. J'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Ciao.